La paix de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes très ravis d'être en votre compagnie pour partager la parole de notre Dieu avec vous. Soyez fortifiés et bénis. Rendons grâce à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité et de nous faire grâce de nous approcher de toi par Jésus-Christ. Merci Seigneur de disposer notre entendement, de disposer notre cœur, entendre ta voix, Seigneur notre Dieu. Parle-nous, enseigne-nous, afin que nous puissions marcher conformément à ta parole dans ces heures et ces temps de trouble. Que le règne, la célébration et la louange te soient rendus à toi seul, que je diminue, que toi seul sois vu. Merci pour ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous savez tous que chaque jour qui passe nous rapproche de notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Et vous voyez tout ce que vous voyez, vous entendiez aussi tout ce que vous entendez. Restez fermes et restez accrochés à Jésus. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset 6 jusqu'au verset 8. Colossiens chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de notre Seigneur. Paul, serviteur de Dieu, écrit une épître, une lettre d'encouragement et d'exhortation aux Colossiens. Et Paul leur donne cette parole en leur disant des paroles importantes qu'il a reçues du Seigneur. Il leur révèle clairement que la sagesse, la vraie sagesse, c'est Christ. Et que nous ne pouvons pas connaître une véritable sagesse en dehors de Jésus. C'est ce que ce passage-là nous révèle. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de la marche chrétienne, les Colossiens étaient certainement perturbés dans leur fort intérieur. Pourquoi? Parce que les Colossiens, à un certain moment, ont reçu pas mal d'instructions. Des hommes mal affermis, des apôtres mal affermis, ont commencé à les instruire pour les tromper, les égarer, les conduire sur le chemin large. Et Paul leur écrit cette lettre pour leur dire: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, comme vous avez reçu Christ dans votre vie, comme vous avez reçu Jésus, le Fils de Dieu, par une tradition, pas une religion, pas un homme, mais de la même manière que vous avez reçu Jésus, de la même manière que vous avez ouvert votre cœur, vous avez entendu la parole de Dieu, vous êtes détourné de votre mauvaise voie, vous avez placé votre foi en Christ. De cette même manière, alors marchez en lui. Faites mouvement avec lui. Marchez dans sa parole, attachez-vous à lui, accrochez-vous à lui. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, tous qui nous suivez, si réellement nous avons fait la paix avec Dieu, si réellement nous avons connu véritablement la nouvelle naissance, si nous n'avons pas fait juste la réforme de notre vie,
et que nous avons réellement donné notre vie à Christ, nous devons aussi suivre ces conseils que Paul donne aux Colossiens. Il leur dit, si réellement vous avez connu Jésus, de la même manière que vous l'avez reçu, de la même manière que vous avez ouvert votre cœur et vous l'avez reçu comme Sauveur et Seigneur, marchez donc en lui, suivez ses traces, marchez dans ses pas. Frères et sœurs, messieurs, dames, est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Je dis non. Nous sommes en train de marcher comme bon nous semble. Qui est-ce que nous suivons véritablement? Qui est-ce que vous suivez véritablement? Est-ce que c'est le Seigneur que vous avez reçu? Nous devons aujourd'hui marcher dans le Seigneur et non selon la chair. Nous ne devons pas marcher selon les principes de ce monde. Mais Paul dit aux Colossiens, marchez dans le Christ, marchez en lui. En d'autres termes, marchez selon sa voix, marchez selon sa parole. Et pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a dit, si vous m'aimez véritablement, gardez mes commandements. Comment est-ce que nous pouvons savoir qu'un homme a réellement reçu Christ s'il marche en lui? Et seulement s'il marche véritablement dans le Seigneur. Comment marcher dans le Seigneur? C'est quand je marche selon la parole de Dieu. Quand je marche conformément à la parole de Dieu. Quand je mets la parole de Dieu en pratique, je suis en train de marcher dans le Seigneur. Comprenez? Je ne peux pas marcher selon le monde, marcher selon les principes de la religion, marcher selon la tradition des hommes et dire que je suis né de Dieu. Ce sont des choses qui ne trompent pas, des signes qui montrent que véritablement un homme a reçu Christ, est né de nouveau, est converti, s'est détourné de sa mauvaise voie. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons vraiment. Nous sommes en train de marcher comme bon nous semble. Nous sommes en train de marcher selon la pensée des hommes, selon l'esprit de ce monde. Est-ce que réellement nous avons reçu le Seigneur? Est-ce que nous avons véritablement reçu le Seigneur? C'est pourquoi le thème que je voulais partager avec vous est intitulé « Soyons fondés ». Soyons fondés en Christ. Soyons fondés en Christ. Soyons fondés en Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est plus temps de flotter à tout vent de doctrine. Soyons véritablement fondés dans le Seigneur. Parce qu'il aura toutes sortes de tempêtes. Il aura des vents contraires qui vont s'attaquer à notre marche. Si nous ne sommes pas fondés en Christ, si nous ne sommes pas fondés dans le Seigneur, enracinés dans le Seigneur, nous serons donc balayés. C'est pourquoi Paul leur dit, si réellement vous avez reçu le Christ, ou en d'autres termes, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez donc en lui. Nous sommes dans l'âge où nous devons demeurer véritablement dans le Seigneur. Soyons fondés. Ce n'est plus le temps d'être emportés à tout vent de doctrine. Ce n'est pas le temps de suivre la tradition des hommes et de suivre des doctrines de démons. Soyez fondés en Christ. Soyez attachés à Christ. Soyez enracinés dans la parole de Dieu. Nous comprenons tout pourquoi est-ce que l'apôtre Jean dira plus loin en 1 Jean chapitre 4, que nous connaissons très bien, il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Comprenez, ne vous attachez pas à tout ce qui est nommé Christ. Les gens me diront, mais voici Christ, voici sa parole. Mais le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Saint Jean, examinez toutes choses. Pas à la lumière de votre église, pas à la lumière de la tradition des hommes, pas à la lumière des statuts et règlements intérieurs forcément, mais examinez toutes choses. Dans le domaine spirituel, examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Il dit éprouvez les esprits. En d'autres termes, sondez-les, testez-les. Et comment est-ce qu'on peut les tester? À travers la parole de Dieu. Comme vous l'avez reçu, marchez aussi en lui. Alléluia. Si réellement vous avez reçu le Seigneur, aujourd'hui beaucoup disent, j'ai reçu Christ, je suis converti.
mais on ne voit pas véritablement les signes qui montrent qu'il est converti et qu'il est né de nouveau. Il ne marche pas dans le Seigneur. La première chose, si réellement nous sommes nés de Dieu, nous allons non seulement demeurer en lui, mais marcher en lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyons fondés en Christ. Soyons fondés dans le Christ. N'allons pas ça et là, mais soyons fondés. Soyons fondés, c'est ce qu'il leur dit. Au verset 7, il dit, de Colossiens chapitre 2, il dit, étant enracinés et fondés en lui. Vous comprenez? Étant enracinés, fondés en lui. Étant enracinés et fondés en Christ. Bien-aimés, c'est important. Est-ce que réellement aujourd'hui, nous sommes enracinés en Christ ou nous sommes juste enracinés dans l'Église? Nous sommes juste enracinés dans notre dénomination, dans notre Église. Rien contre cela, mais vous devez comprendre que c'est parce que le Seigneur attend de nous. Nous devons être fidèles, assidus, véritablement assidus, véritablement dans nos assemblées locales. Mais nous devons plus être enracinés, fondés en Christ. Vous comprenez ce que je dis? Nous devons être enracinés, fondés en Christ, fondés dans sa parole. Parce que Christ et sa parole sont une seule entité. La Bible dit en Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, en elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. C'est pourquoi à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole vivante leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? Alors réellement, est-ce que nous sommes enracinés? Nous devons être enracinés. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la fin. C'est le temps de la grande séduction. C'est le temps où l'esprit du mal est en train de pénétrer l'Église, de s'infiltrer dans l'Église. C'est l'âge de la grande séduction. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Soyons enracinés dans le Seigneur. Soyez fondés. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à toute doctrine. N'ajoutez pas foi à toute personne, à tout serviteur, à tout chrétien. Examinez ce qu'il vous dira, mais à travers la parole de Dieu. Demandez-lui véritablement qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit est conforme au canon sacré, à la parole de Dieu? Oh, vous direz, mais il prophétise, d'accord. Mais il a le don de parler en langue, que Dieu soit loué. Il a le don de parole de connaissance. Il a tous les dons, que Dieu soit loué. Soyez enracinés. Ne vous laissez pas distraire par les dons. C'est ce qui a entraîné plusieurs personnes hors du chemin. L'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, étant enraciné et fondé en lui. Comprenez? La première chose que nous voyons, marchons en lui. Il dit, de la même manière comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. C'est la première chose. Si réellement nous sommes nés de Dieu, pas juste membres de notre église, pas juste membres d'une dénomination, pas juste avoir une carte de membre d'une église, mais si réellement nous sommes nés de Dieu et que le Saint-Esprit, comme dit Romains chapitre 8, le verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes nés de nouveau et que nous avons la vie éternelle, alors marchons en lui. Aujourd'hui, c'est le paradoxe. Vous allez voir beaucoup de frères, ceux en Christ, qui vous disent, ils sont convertis, ils sont nés de Dieu, mais ils ne marchent pas dans le Seigneur. Ils ne marchent pas selon le Seigneur. Ils ne marchent pas selon le cœur du Seigneur. Ils marchent selon le principe du monde. Ils marchent comme des aveugles. Ils marchent comme des impies. Parce qu'on peut être chrétien et marcher comme des impies et des païens. C'est pourquoi nous avons besoin d'être transformés, d'être renouvelés. Véritablement. La Bible dit en Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si nous ne sommes pas transformés, nous serons un danger pour nous-mêmes. Premièrement, si nous sommes véritablement convertis à Christ, si nous l'avons reçu, nous devons marcher en lui. La deuxième chose, nous devons
être enracinés dans le Seigneur. Être enracinés. Nous ne devons pas être comme des enfants flottants tout vent de doctrine. Pourquoi est-ce que les ravisseurs spirituels, pourquoi est-ce que les faux apôtres, les faux prophètes, ces messagers de la dernière heure, ces messagers envoyés de l'enfer, sont en train de ravager l'église de Dieu, sont en train de perturber l'évangile, sont en train de jeter l'anathème sur le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont en face d'eux des hommes et des femmes se disant chrétiens mais qui ne sont pas enracinés. On vous dira, voici un prophète, par son crachat vous avez un enfant, par son crachat vous êtes guéri. Alors vous allez voir la foule accourir. Et pourquoi? Simplement parce que les hommes ne sont pas enracinés dans le Seigneur. Si réellement nous sommes enracinés dans le Seigneur et nous marchons en lui, nous ne serons pas emportés déracinés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des femmes qui ont toutes les facultés en place peuvent aller se faire laver par un prophète dans leur intimité? Comment cela est-il possible? Allez-y comprendre une chose. Comment est-ce que ces femmes chrétiennes, je vous parle des choses que j'ai vues en Afrique. Nous avons vu des prophètes laver des femmes tout nues. Je ne parle pas des sectes pernicieux, je parle des soi-disant évangéliques. Des prophètes se disant prophètes de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que ces femmes ne s'étaient pas enracinées et ne marchaient pas conformément à la parole du Seigneur. Si vous marchez en lui et si vous êtes enracinés en lui, vous ne serez pas véritablement la proie. Comme dit Saint Paul ici, la troisième chose importante, il dit, soyez fondés en lui, non seulement enracinés, mais fondés en lui. Enracinés et fondés en lui. Et le quatrième élément que nous voyons ici, il dit, affermis par la foi. Vous ne pouvez pas être affermis si vous n'êtes pas enraciné. Oui, il y a beaucoup de similitudes, mais nous voulons les dissocier pour mieux comprendre les choses. Voyez, il dit marcher en lui. Deuxième chose, il dit étant enraciné, fondé en lui. La troisième chose importante, affermi par la foi. Vous ne pouvez pas vous affermir par la tradition. Vous ne pouvez pas vous affermir par la tradition des hommes. Mais vous allez vous affermir par la foi en Christ. Vous comprenez? Pourquoi toutes ces perturbations ces dernières années, ces 30 dernières années, simplement parce que nous ne sommes pas enracinés. Voyez, si vous êtes enracinés dans le Seigneur, si vous marchez dans le Seigneur, marchez pas selon le monde, marchez pas selon les principes de ce monde, ou marchez pas selon la tradition de votre église, vous allez voir que les vents contraires viendront contre vous. Il y aura toutes sortes de tragédies, mais vous demeurerez ferme dans le Seigneur. Vous serez ferme. Vous serez comme Josué et Caleb qui sont restés fermes, attachés à Dieu dans le désert. Toute leur génération, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte avec eux, sont morts dans le désert. Mais Josué et Caleb sont restés fermes et attachés à Dieu. Lot et sa famille étaient à Sodome et Gomorrhe, mais la Bible appelait le juste Lot. Pourquoi? Parce que tous étaient corrompus sauf Lot. Bien-aimés, nous pouvons rester attachés à Jésus. Quelle que soit la corruption grandissante, quelle que soit la calamité que nous sommes en train de voir, quelle que soit la déchéance et l'hérésie qui est en train de gagner l'Église de Dieu, nous pouvons rester fermes et attachés. Si réellement nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, si réellement notre cœur n'est pas attaché au monde, si réellement nous sommes enracinés dans la sainte doctrine. Quand on vous prêche aujourd'hui un évangile, appelé l'évangile de prospérité qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date depuis le temps des apôtres. Vous comprenez? Quand le Seigneur dit à l'église de Laodicée, tu te dis riche, ça ne date pas d'aujourd'hui cet évangile. C'est un évangile monstrueux, un évangile qui vient des loges maçonniques. Vous comprenez? Et ceux qui vous prêchent ce message, allez fouiller dans leur vie. Approchez-vous d'eux, vous allez voir véritablement leur lien avec ces sociétés secrètes. Faites très attention. Et qu'est-ce que nous dit Saint Paul pour terminer? Il dit, d'après les instructions que vous avez, qui vous ont été données, abondez en action de grâce.
Bénissez donc Dieu, voyez, rendez continuellement grâce à Dieu, quatrième élément important, rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur en toutes circonstances, rendons culte à Dieu, vous avez demandé quelque chose, la chose n'est pas encore accomplie, bénissez le Seigneur, rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, rendez grâce à Dieu pour ce qui n'a même pas encore été fait. Bénissez le Seigneur, soyez reconnaissants, ne vous plaignez pas, mais rendez culte à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Vous comprenez, marchons en lui. Deuxième chose, soyons enracinés en lui. Troisième chose, soyons affermis par la foi. Quatrième chose, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons abonder dans les actions de grâce. Et cinquième chose, important, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. C'est notre responsabilité de prendre garde, de veiller sur nous. Le Saint-Esprit veille sur nous. Le Saint-Esprit nous conduit. Mais c'est notre responsabilité. Vous savez, je le dis toujours que Dieu ne fera rien dans votre vie sans votre apport. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Dieu n'agira pas indépendamment de notre volonté. Dieu agira parce que nous avons notre libre arbitre. Dieu agira avec notre participation, avec notre accord. Dieu ne force personne. C'est pourquoi vous voyez dans tout milieu évangélique, là où se trouve la contrainte, la manipulation, c'est de la sorcellerie. Dieu n'oblige personne. Il n'oblige personne à donner l'argent. Il n'oblige personne à lui donner son cœur. Il n'oblige personne à le louer. N'obligez pas les gens, ne les contraignez pas. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas chrétien. Vous comprenez? Et pour terminer, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Voici le temps dans lequel nous sommes. Comment beaucoup de personnes sont devenues la proie de ces malfaiteurs spirituels, ces soi-disant apôtres, serviteurs de Dieu, mais c'est des malfaiteurs. Comprenez? Ces séducteurs, ces vautours, ces fossoyeurs de l'église évangélique. Ils feront de vous leur proie. Ils vont vous dépouiller. Ils vont abuser de vous si vous êtes des femmes. Maintenant, ils abusent même des hommes parce qu'il y a des pédés parmi ces hommes. Non seulement des magiciens, ils ont fait alliance et allégeance à des sociétés secrètes, mais maintenant il y a beaucoup d'homosexuels parce qu'ils tirent leur plaisir et la puissance à travers cela. Bien-aimés, c'est un cri de cœur aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons, soyez fondés en Christ. Soyez fondés en Christ, frères et sœurs. Le temps dans lequel nous sommes est un temps mauvais. Soyez fondés en Jésus. Soyez fondés en Jésus. Soyez indéracinables. Par la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? Demeurons enracinés dans la foi en Christ. Parce que vous allez entendre des doctrines. Vous allez entendre toutes sortes de signes. Vous allez voir toutes sortes de choses. Si vous n'êtes pas enracinés, vous serez emportés. Et c'est pourquoi il termine en disant, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes. Ils vont vous instruire dans des traditions humaines. On ne fait pas ceci. Ils peuvent mettre des lois sur vous dans certains milieux. Si vous ne faites pas ceci, vous n'êtes pas sauvé. Si vous ne portez pas chaussures, vous n'êtes pas sauvé. Vous ne portez pas ça, vous n'êtes pas sauvé. Si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas d'offrande au bishop, à l'archevêque, à son éminence, vous ne serez pas tant, vous serez maudits. Et ces hommes maudissent très souvent les brebis. Ne laissez personne vous distraire. Ne soyez la proie de personne. Demeurez bénis. Restez attachés à Christ. Marchons en lui. Soyons enracinés en lui, soyons affermis par la foi, abondons véritablement dans les actions de grâce et prenons garde que personne ne fasse de chacun de nous sa proie. Ne soyez pas la proie de ces malfaiteurs, ces délinquants spirituels. Ils ont envahi toutes les cités dans le monde, dans les milieux évangéliques. Mais je vous le dis, ils viennent du royaume des ténèbres. Mais en peau de chrétien, en peau de serviteur. Faites très attention, nous sommes à la dernière heure. Bien-aimés, voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Soyons fondés en Christ, pas seulement dans notre église, mais bien plus que notre église, soyons fondés en Christ et Christ est sa parole. Demeurons dans sa parole et attachés à sa parole. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde dans sa grâce. Demeurez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Souvenez-vous de Jérusalem, capitale éternelle d'Israël, et ne laissez personne vous séduire. Shalom.